Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope des Gémeaux pour le mois de mai 2021. Comme les autres signes, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer au niveau sentimental et professionnel. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez y capter des messages supplémentaires. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, on va commencer. S'il vous plaît, les guides, avec l'oracle de l'action et de l'intuition. Non, de l'intuition et de l'action plutôt. Pour les Gémeaux au mois de mai 2021. Allez, quel message on peut avoir? Gémeaux, mai 2021. Ok, hop. Alors, là ici, il faut vraiment agir les Gémeaux par rapport au fait de juger les autres et je dirais de vous juger vous-même. On vous dit ici avec cette carte, cessez le jugement. Premièrement parce que ça ne vous fait pas avancer. Et deuxièmement parce que franchement, ça ne vous sert pas à grand chose, si ce n'est à vous rajouter des choses dans la tête dont vous n'avez pas besoin. Ici, on vous demande d'être pleinement responsable. On vous dit avec cette carte, soyez pleinement responsable. Pour moi, on vous demande vraiment d'être dans l'énergie de l'action par rapport au fait de vous juger, de juger les autres. Soyez pleinement responsable de ce que vous pensez, mais n'allez pas juger les gens et vous juger vous-même. Vous n'avez pas besoin de vous juger pour avancer, hein. Vous avez simplement besoin de trouver ce qui ne va pas pour le rectifier. Ici, on vous demande vraiment d'agir par rapport à ça, de vous maîtriser. Voilà, votre vérité, ça ne regarde que vous. Et on vous demande vraiment ici, ouais, d'arrêter d'être dans le jugement. On va aller voir avec l'oracle de la sagesse. Mais ici, c'est beaucoup pour vous, hein. Pour moi, vous êtes vraiment quelqu'un qui vous dit en ce moment, et ce qui va perdurer un peu sur le mois de mai, je suis pas capable de faire ci, ça je l'ai pas bien fait, et voilà, vous vous jugez vraiment et vous vous dévalorisez. On vous demande de ne pas vous dévaloriser ici. Allez, avec l'oracle de la sagesse, Gémeaux, oulala, 2021. Ouais, ici ce qu'on vous demande vraiment, c'est de vous guérir, de vous réparer de ça, là, de vous valoriser. De vous valoriser. Ok. Alors, on me dit là ici qu'avec la carte de la tribu, vous vous faites beaucoup de reproches par rapport à votre famille. Pour moi, la tribu, c'est la famille. C'est vraiment une carte qui représente, comment dire, les situations familiales. Et ici, on vous dit, avec la carte du yang, de développer votre côté yang. C'est-à-dire d'être peut-être un peu moins sensible, d'être plus solide, plus combatif, ou combative. Hein. Ouais, ici, il y a vraiment... il y a vraiment cette histoire-là de retrouver de la force. Je vais quand même aller jeter un petit coup d'œil dans mon livret. Zut, pardon pour le bruit. Je suis un peu maladroite, comme vous avez pu le constater. Alors, tac. Mon chien a l'air d'être d'accord avec ce que je dis. Voilà, c'est ça. Ouais, on vous demande, ouais, c'est quand même, c'est toujours, ça rejoint le fait d'être dans l'action, d'arrêter d'être comme ça. Hein. Il faut vraiment faire quelque chose. Et vous dire là que il faut, comment dire, excusez-moi, je trouve pas mes mots exactement, mais il y a vraiment cette notion là de prendre les choses en main. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment prendre les choses en main. Il faut agir et il faut vraiment vous valoriser. Vous voyez, on nous parle d'une dualité chez vous les Gémeaux là. Il faut vraiment que ça là, ça s'arrête. Que vous arrêtiez de vous blâmer, de blâmer les autres. Au lieu de ça, passez à l'action pour trouver une solution. D'accord?
S'il y a des situations ou une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, faites ce qu'il faut pour l'arranger. Ou éventuellement, pour certains, il y a peut-être un besoin ici de quitter cette situation, hein. Ok, on va aller voir avec l'oracle de Bélier. Pour le côté professionnel, Gémeaux, mai 2021. Ah, oh là là, il y en a beaucoup trop, hein. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, on a eu... Wow, très joli. On a eu là ici la nativité. On nous parle ici de création, de commencement, donc de la naissance de quelque chose et d'accomplissement par rapport au niveau professionnel. Et ici, là, on a la carte de la sagesse, qui est la carte de l'écoute, de la lucidité, mais aussi de l'intellect. On vous dit là, ici, soyez lucide par rapport à votre situation professionnelle, vraiment. Agissez avec sagesse. C'est vraiment le mot là. Agissez avec sagesse par rapport à votre situation professionnelle. Là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se présente. Bon, et c'est quelque chose de beau, hein. Avec la carte de la grâce ici, on parle de médiumnité, d'inspiration, de compassion et de bénédiction. On dit que vous êtes protégé là. Par rapport à cette nouvelle positive dans votre situation professionnelle. Ouais, et puis pour certains, là, il y a vraiment une notion pardon, de médiumnité. Pour moi, avec ce triangle brillant, là, cette colombe au milieu, il y a ici des personnes qui ont des dons ou qui vont se découvrir un don par rapport à la médiumnité, à l'intuition. Vous voyez, ça peut être bon, de la médiumnité, mais ça peut aussi être quelqu'un qui se découvre donc des dons de guérisseur, de guérisseuse. Ici, là, pour moi, il y a vraiment cette notion de don là, suite à un éveil spirituel. Ouais, après une période d'isolement. Ok, on va prendre l'oracle des sages pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. Gémeaux, mai 2021. Bon, alors, je vais prendre juste ces trois-là. Bon. Oh là là, ok. On nous dit que là, dans votre vie professionnelle, il y a vraiment eu une période qui est récente, hein, juste avant le mois de mai, là, donc on parle certainement du moment actuel, ou peut-être entre la fin du mois d'avril et le mois de mai. Ici, on a la carte du casque qui nous rappelle cette dualité qu'on a eue en haut, là, avec la carte entre les deux mondes. Ouais, mais on parle aussi avec cette carte de force mentale, hein. On nous dit que vous avez été beaucoup perdu, que vous ne saviez pas quoi faire au niveau professionnel. Suite pour moi, avec la foudre, suite à un événement dans votre vie qui a été assez violent, assez virulent. Donc là, on nous dit que il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive et qu'il va falloir y réfléchir, qu'il va falloir être lucide par rapport à la situation. Ici, si vous vous êtes découvert un don, on vous dit par exemple, ne vous lancez pas comme ça, juste à l'arrache. Préparez ce que vous avez à préparer, hein. On nous dit bien, là, regardez, on a encore la force ici. On nous dit, vous allez avoir la force, hein. Moi, quand je vous ai parlé de force mentale, c'est vraiment ça. Ici aussi avec le casque, on nous dit que vous avez retrouvé une force mentale par rapport à cette dualité-là. Ce moment où vous étiez perdu suite à un événement difficile. Donc, vraiment, on vous conseille pour le mois de mai 2021, les Gémeaux, d'agir avec sagesse, avec lucidité et d'être à l'écoute de vous-même. Ok. D'être juste aussi, hein. Soyez juste avec vous-même et avec les autres. On va prendre pour le sentimental, du coup, l'oracle des messages de l'amour. Gémeaux, mai 2021.
quel message on peut avoir? Ok. Bon. C'est fou, hein. Il y a beaucoup d'hésitation en ce moment. On a aussi pour le Gémeaux la carte de l'hésitation du cœur. Ouais. Il y a des choses que vous ne comprenez pas trop là par rapport à votre autre. Et au fond de vous, vous vous dites que c'est la seule personne qui puisse vous rendre heureux ou heureuse. Mais finalement, ben, vous hésitez. Vous hésitez par rapport à ça, par rapport au fait que cette personne avec qui vous êtes puisse vous rendre heureux, heureuse ou continuer à vous rendre heureux ou heureuse. Là, on a quand même la carte du cœur brisé en dos de deck. Donc pour certains Gémeaux, cette hésitation là pour moi, on nous dit que ça vous brise le cœur, mais que elle est justifiée. Que si vous hésitez, il y a une bonne raison. Il y a vraiment une bonne raison à ça. Bon, allez, hop, on parle, voilà. Là, on nous parle d'une rupture sentimentale. Ici, vraiment, ouais, vous allez vous rendre compte, pour ceux à qui ça parle, que cette personne est vraiment pas celle que vous pensiez et pas l'unique de votre cœur. Ouais, que vous aviez cru ça par sécurité, pour ne pas être seul. Et on nous parle vraiment ici, ouais, de beaucoup d'incompréhension, pardon, dans le couple, donc avec votre autre. Et ouais, ici pour moi, ça vous brise le cœur d'hésiter, mais il y a une décision qui va être prise au mois de mai 2021. Et donc, vous allez aussi, par conséquent, briser le cœur de cette personne. Même si c'est une rupture d'un commun accord, ça va être difficile et douloureux. Ok, on va prendre l'oracle des anges de l'amour. Ok. Alors, on vous dit ici pour certains qu'il y a peut-être un amour qui est pas réciproque. On a eu la carte du flirt qui nous dit offrez votre énergie de légèreté aux autres. Offrez votre énergie de liberté aux autres. Et ici, là, ouais, pour moi, c'est comme si on vous disait que vous n'étiez pas libre, pas épanoui avec cette personne, que vous n'arriviez pas ouais, à vous sentir bien, complètement, je dirais à 100%. Et on nous dit également qu'il y a des facteurs religieux qui jouent sur cette relation-là. Voilà. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle ou de celle de votre autre. Il y a vraiment, ici des soucis au niveau du couple. Là, on nous dit qu'il faut faire la lumière sur tout ça. Ouais. Ouais. Bon, on va en prendre une autre. S'il vous plaît, mes guides. Alors, celle-là, je vais la prendre. Ouais, bon, on nous dit ici traiter les problèmes familiaux. Donc, il y a des personnes ici qui ont besoin vraiment de traiter donc, des problèmes familiaux. Et on nous dit avec cette carte que votre vie amoureuse peut tirer bénéfice du pardon que vous pouvez accorder à vos parents. Mais pas que. Mais pas que. Pour moi, ici, vraiment, il y a un déséquilibre familial. Que ce soit dans votre famille à vous, ou peut-être dans votre famille, que ce soit du côté de votre autre ou de chez vous. Là, il y a vraiment, je vous disais, on a eu la carte de la tribu là-haut. Il y a un problème à résoudre vraiment au niveau familial. Là. Il y a quelque chose une situation d'assez tendue, peut-être même plusieurs situations tendues au centre de la famille. Et qui est aussi certainement dû à cet événement-là, assez virulent, assez violent. Là, il y a quelque chose à faire. Bon, je vous le disais tout à l'heure, on nous dit là, on nous parle d'amour non réciproque sur avec votre autre là. Donc pour moi ici, c'est vous
qui vous rendez compte que finalement, bah, vous aimez pas vous aimez pas réellement cette personne, malgré le fait qu'elle vous ait fait une déclaration d'amour. Pour moi, ici, votre autre vous a fait une déclaration d'amour et vous vous êtes lancé à corps perdu dans cette relation parce que c'était beau. Mais vous vous rendez compte, là, au mois de mai, que c'est pas du tout finalement le cas. Que vous avez beaucoup d'affection pour cette personne, que vous l'aimez bien, mais que vous l'aimez pas réellement. Ok, on va prendre un petit message avec l'oracle des elfes, s'il vous plaît. Alors, à la coupe, on a essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Donc, on nous dit que cette relation elle était présente dans votre vie pour une bonne raison, qu'il y a des choses à comprendre. Voilà. Allez, Gémeaux, mai 2021. Ok. Bon, c'est le moment de faire place nette. Vous voyez, on vous parle de rupture sentimentale. Aussi de, comment dire, de faire place à la nouveauté là dans votre vie professionnelle. Il faut faire place nette dans toute votre vie. Là. Et en fait, ouais, c'est vraiment ça. Pour moi, ici, vous vous jugez par rapport aux envies que vous avez de peut-être mettre fin à cette relation, de changer du tout au tout au niveau professionnel. Parce que, voilà, hein, la médiumnité, c'est pas, comment dire, c'est quelque chose d'assez répandu, mais c'est pas aussi répandu que les plombiers, les peintres ou les secrétaires. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il y a vraiment une notion de changement et vous avez du mal à faire ces choix-là parce que vous vous jugez. Donc arrêtez de vous juger, soyez libre de faire ce que vous avez envie et ce qui vous fait vibrer du plus profond de vous-même. Ensuite, on a eu la carte. Observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Donc ici, il y a des choses que vous ne voyez pas là sur les situations. On vous demande ici vraiment d'ouvrir les yeux. Et ainsi, vous allez voir l'aspect réel des situations qui vous entourent. Zut, elle tombe aussi. Alors, ouais, lâche du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Ici, il y a des choses là à changer. Là, il y a un réel changement à opérer sur toute votre vie, les Gémeaux. Toute votre vie, tous les aspects de votre vie, autant au niveau général, professionnel que sentimental. On va prendre un petit mot avec les cartes divinatoires des anges gardiens. Bon, on a à la coupe, on a la carte déployer vos ailes. Allez-y, hein. Laissez-vous aller, lâchez-vous. Faites vraiment ce que vous avez envie de faire. Ok. Alors, on a eu la carte des cycles lunaires, pardon, avec l'archange Aniel. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Ici, on vous parle donc des cycles lunaires, notamment peut-être des nouvelles lunes et pleines lunes. Vous savez que vous pouvez faire des vœux, faire une méditation lors des nouvelles et pleines lunes et demander des choses. Faites vos demandes à l'univers, au divin. Vraiment, on vous demande d'exprimer ce que vous voulez au plus profond de vous-même là et de le demander. Voilà, et le faire pendant une nouvelle lune, par exemple, une pleine lune, ça amplifie ces demandes. Là, il y a vraiment... il faut vous libérer. Hein. Il faut vous libérer, les Gémeaux. Et on a eu la carte courage avec l'archange Ariel. Ayez du courage et défendez vos croyances. Défendez-vous. Hein. Ne serait-ce que, j'en reviens encore à la médiumnité, là. C'est vrai qu'il y a quand même assez de gens, parfois, dans l'entourage, qui peuvent être réticents, qui peuvent vous dire bah, que vous êtes cinglé, que vous êtes un illuminé, une illuminée. N'écoutez pas ces gens-là. Hein. Écoutez-vous, vous. Si vous sentez que ça vous appelle, que ça vous parle, n'écoutez pas les autres. Écoutez votre âme, votre cœur. Je le répète assez, mais je le répète encore. Et en dos de deck, on a la carte conseil. L'archange Azraël. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Pour moi, ici, il y a vraiment cette notion de quelqu'un qui s'est découvert un don qu'il ou elle a depuis toujours. Vraiment, c'est quelque chose que vous avez fait tout le temps, depuis toute votre vie. Vous vous rendez compte, en fait, que vous faites un bien fou autour de vous.
Et pour moi, cette nouveauté-là, au niveau professionnel, vous allez vraiment aller dans un domaine où vous allez pouvoir aider l'autre. Ça peut être du social, donc ça peut être de la médiumnité, ça peut aussi être travailler avec des enfants en difficulté, avec des handicapés, avec des sans domicile fixe. Pour moi, ici, il y a vraiment cette notion d'aller aider l'autre, d'essayer de guérir l'autre, de lui apporter du, comment dire, du bonheur, de la bienveillance, vraiment du positif. Voilà, voilà les Gémeaux pour ce mois de mai 2021. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.